Damn, baby, all I need is a little bit of this. Bon, arrêtez tout les mecs, arrêtez tout, on est au bord d'une guerre nucléaire. Assez chaud bordel, il y a embrouille entre Kim Jong-un et le reste du monde. Alors Kim Jong-un c'est un méchant, hein. On est loin du flic de Shanghai. Non, le mec est agressif. Déjà capillairement, tu sais, on sent une certaine rage, une folie sans précédent. Son crime, il a fait des tests nucléaires. Bon alors, je connaissais le test de maths. L'autre jour, ma gonzesse a fait un test de grossesse. Au pire, je repars avec un marmot. Mais le test nucléaire, tu sais, il y a un côté radioactif. Si ça foire, tu repars avec 3 baloches et 2 sgegs. Non mais les gars, je me suis renseigné. Il y a une recette de la bombe nucléaire. Alors en termes d'ingrédients, il y a de tout, hein. Uranium, plutonium, gingembre, pain d'épices, c'est open bar. Et faut pas se louper sur le dosage. Une goutte de sauce soja en trop, ça finit comme à Fukushima. Hier, Kim Jong-un est passé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors c'est comme un grand conseil de classe composé de 5 super délégués. Ils se font appeler le club nucléaire. Non mais quelle arrogance, quelle insolence. C'est un club. Et tu sais, il y a des règles, un dress code, pull cachemire, veste en tweed. Et il faut cotiser pour la licence comme à l'AS Sartrouville. D'ailleurs, Poutine, il paye jamais ses cotisations. Eh Vladimir, on a pas reçu ton chèque. Non, moi, payer cash, Sénégalo, Rostov, Molotov. Ah, tu nous manques, c'est fiou. Tu nous manques, c'est fiou. Malgré tous ces efforts, il y a des mecs qui tentent de fabriquer leurs bombes en loose day. Notamment l'Inde et le Pakistan, qui auraient rafistolé une bombe dans leur coin. Non mais ça se voit que leur bombe, c'est une putain de contrefaçon, les gars. Déjà, ils auraient préparé ça où? Du côté de Gare de l'Est, avec un caddie et des marrons chauds. On est clairement plus proche du butter chicken que de la bombe. D'après la légende, ils auraient même fait des tests, les gars, des tests. Bah ça a pas dû faire des ravages. Hein. À ce qui paraît, la seule nuisance notable serait un arrière-goût de pistache et de curcuma dans un rayon de 6 km. En plus, on les connaît, les hindous pakistanais. C'est eux qui ont vendu la bombe à la Corée du Nord. Ouais, je dénonce. Ben ils vendent tous les mecs qui sont arrivés comme ça. Bombe, made in Bombay, 5 €. Ah ben c'est sûr que ça s'est fini avec un supplément tisane et un massage du crâne. Je reprends mes esprits. Excusez-moi. En plus, on comprend pas l'objectif de ces gens-là, les Indo-Pakistanais. Un jour, ils vendent des fleurs, le lendemain, ils vendent des bombes. Oh les gars, vous prenez l'amour ou la guerre? Va falloir faire un choix au bout d'un moment. Bon, je vous rassure, cette histoire, elle s'est finie par un avertissement de discipline pour Kim Jong-un. Et au pire, de toute façon, si demain il y a une bombe nucléaire qui éclate, ça va pas changer notre quotidien. Il y aura juste un putain d'hashtag « Je suis radioactif ». Damn, baby, all I need is a little bit of this.